Bonjour à vous tous. Que la grâce, la paix de notre Seigneur remplisse nos cœurs de cette espérance vivante du retour de Jésus. Et c'est vrai, si nous regardons ce qui se passe autour de nous, on n'a pas vraiment l'envie de nous réjouir. Mais quand nous pensons et réfléchissons à cette certitude, à l'espérance du retour de notre Seigneur, voilà qui nous donne les forces pour continuer, pour témoigner de cette grâce, cette présence. Je suis aussi heureux d'être là avec mon épouse ce matin et aussi de revoir les frères, les sœurs, les amis. Salut, lui, Christelle, Colline, Jean-Jacques, voilà, entre autres. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. Et ce matin, je vous propose de réfléchir quelques instants sur notre cher prophète Abdias. Et lorsque nous lisons, et je crois que vous avez déjà lu le prophète Abdias au moins 20 ou 30 fois, dans notre vie chrétienne, nous avons toujours l'opportunité de voir qu'est-ce que le prophète Abdias peut nous apporter. Et on commence déjà par réfléchir pourquoi Dieu punit-il l'orgueil? Comment la Bible nous montre le lien entre l'orgueil et la violence? Comment la Bible explique-t-elle la gravité ou les effets et même les conséquences de cette violence? Je crois que le prophète Abdias peut nous aider à comprendre toutes ces questions qui nous interpellent. Abdias est un prophète universel parce qu'au lieu de s'adresser directement à Israël ou même à Juda, il s'adresse aussi aux Édomites. Et nous savons que les Édomites descendent d'Édom, qui était l'autre frère, l'autre nom d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Nous savons aussi que leur relation n'était pas toujours amicale ou fraternelle. Par exemple, le livre des Nombres nous raconte que lors de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël avait besoin de passer par le territoire d'Édom, mais cette traversée a été refusée par les Édomites. De même, pendant les règnes de Saül et puis de David et Salomon, il y a eu pas mal de conflits et de combats entre les Israélites et les Édomites. Et voilà la bagarre entre les frères. Mais ce que le prophète Abdias dénonce, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, Édom avait profité de la faiblesse de Juda devant d'autres nations pour le piller aussi. On profite déjà de quelqu'un qui est déjà dans une situation très très peu favorable pour le piller. Et voilà le rôle d'Édom. Juda s'est trouvé dans une condition d'impuissance totale face aux autres nations. Et Édom, au lieu d'aider son frère, il a aidé les autres nations à piller Juda. Il aurait pu regarder de loin, au moins, il aurait pu regarder de loin la ruine de son frère sans rien faire. Et cela serait déjà reprochable. Et pourtant, il a choisi d'attaquer son frère qui était déjà dans une situation complètement défavorisée. Le message d'Abdias est au peuple d'Édom à cause de son impiété. Le message d'Abdias porte aussi sur la punition d'Édom dans un premier temps, mais aussi ce message est adressé également à toutes les nations, y compris Juda. Ainsi, le message de punition du prophète Abdias porte 3 avertissements, tant pour les ennemis de Juda que pour Juda lui-même. Et le premier avertissement du prophète Abdias est que la ruine d'Édom a été causée par son orgueil et par sa violence, selon les versets 1 au verset 14.
La ruine d'Édom a été causée par son orgueil et par sa violence. Tous les jours, nous nous demandons jusqu'à quand nous subirons les effets de la violence. Est-ce que le Seigneur ne voit pas tant de brutalité répandue partout? La violence, c'était l'un des premiers effets du péché d'ailleurs. Caïn a tué Abel. Le mec a tué un homme et un jeune homme pour une blessure, et la terre était pleine de violence selon Genèse 6, versets 11 et 12. À propos de la violence, Abdias, au début de sa prophétie, montre les effets de la violence qui avait été répandue à cette époque-là. Ce message est intéressant parce que normalement, les effets du jugement sont présentés juste après la description des causes de ce jugement. Mais ici, Abdias montre d'abord le résultat de la violence d'Édom pour ensuite lister les causes. Ainsi, jusqu'au verset 9, nous avons les conséquences du péché d'Édom et du verset 10 au verset 14, nous en avons les causes. Cela veut dire qu'Abdias a mis plus de temps pour montrer les conséquences du péché que pour expliquer ses causes. Il commence par affirmer que tous les ennemis d'Édom seront réunis pour le détruire selon le verset 1. Lisons-le. Le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom: j'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel et un héros a été envoyé parmi les autres peuples. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Et le premier résultat, c'est l'abattement de son orgueil. Regardons le verset 3 et 4. Je vais te rendre petit parmi les peuples et tu seras très méprisé. Car ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans les creux du rocher. Toi, dont l'habitation est au perché, tu t'es dit en toi-même, qui m'en fera descendre? Et tous ces fondements, les fondements d'Édom, seront enlevés un par un. Maintenant, ce sont les richesses selon le verset 5. Et Abdias dit: si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils saccageront tout. Ne s'empareront-ils pas de tes biens jusqu'à ce qu'ils en aient assez? Si des vendangeurs pénètrent chez toi, ne le seront-ils pas ceux qui se gaspillent? Et enfin, le dernier fondement, les sages et les guerriers seront morts. Et Abdias continue. En ce jour-là, l'Éternel le déclare: je vais faire périr tous les sages d'Édom, je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers, ô Théman, seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Et voilà, Édom n'a plus aucune sécurité. Désormais, ils sont prêts à écouter les raisons de telles punitions. Une fois que Dieu enlève tous les piliers, toute la sécurité d'un peuple, maintenant, on est prêt à écouter ce qu'il a dit. Et c'est le verset 10. Tu t'es montré violent envers Jacob ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. Sauf qu'un péché ne vient pas tout seul, car un péché entraîne toujours d'autres péchés, tels que le mépris de son frère, par exemple, selon le verset 12. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens au jour de leur désastre, ni ouvrir grande ta bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Et puis, au-delà du mépris,
ils ont aussi profité de ce jour de malheur pour faire encore plus de mal à son frère. Et Abdias le dénonce au verset 13. Et tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au jour de son malheur, ni te complaire, oui, toi aussi, à la vue de ses maux, ni t'emparer de toutes ses richesses au jour de son malheur. Du coup, dans la Bible, Édom est le symbole par excellence de l'orgueil, de l'autosuffisance, de la confiance dans la sagesse et dans la puissance humaine. Et on vient de chanter « Pardon, Seigneur, pardon ». À mon avis, c'est l'un des cantiques qu'on chante dans nos églises où il y a plus de justesse théologique, plus de vérité, et ça nous blesse. Ça nous blesse parce que c'est vrai. Et Édom est là pour justement prouver cette vérité. Toutes ces choses ont généré dans la nation d'Édom la convoitise, la cruauté devant la souffrance de Juda. Le terme qu'Abdias a employé pour décrire cette violence, c'est un mot exclusif pour la violence due au péché. C'est la violence pécheresse. Cela veut dire qu'il y a un autre mot pour décrire la violence de la nature, par exemple. C'est une autre sorte de violence. Ici, Abdias veut montrer une violence impitoyable et une transgression de la loi de Dieu. C'est d'ailleurs l'autre signification de ce terme, violence. Abdias affirme que l'opportunisme d'Édom avait chassé la compassion pour son frère. Et pour la nation de Juda, il restait l'avertissement contre l'arrogance parce que cette prophétie a été lue en Juda aussi. De cette façon, au moyen d'Édom, Dieu lui montrait que son arrogance pourrait l'amener également à la ruine. C'est un avertissement aussi pour le peuple de Dieu, pour Juda. Le problème est que nous ne nous rendons pas compte que nos péchés entraînent des conséquences plus grandes que nous l'estimons. Notre orgueil nous aveugle à tel point que la seule chose qu'on veut montrer au monde, c'est notre puissance. Je suis plus fort que l'autre. Nos idées, nos arguments, nos discussions sont plus importants que tous les autres. Nous nous servons de la violence pour montrer notre puissance. Soit la violence physique, soit la violence psychologique, soit la violence morale, etc. L'avertissement que la punition d'Édom nous laisse est que nous devons arrêter le cycle de violence dont la source est la volonté de puissance de notre cœur, le désir d'être Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseigne aussi comment aimer notre prochain et au-delà, aimer nos ennemis. Et Timothée a lu aussi ces paroles de Jésus tout à l'heure. Lorsque nous laissons l'arrogance et la violence de notre cœur, nous sommes capables d'aimer nos ennemis et d'avoir compassion pour les autres. Et voilà l'accomplissement de la loi de Dieu et la délivrance complète de nous-mêmes. Ainsi, dans ce premier avertissement, Dieu nous demande de laisser notre orgueil et d'arrêter le cycle de violence qui nous encercle. Dieu nous appelle à exercer la compassion, car il y aura un jour où le Seigneur interviendra contre l'autosuffisance et la rébellion de l'homme. D'ici là, soyons-nous les agents de la paix et de la compassion pour nos frères et sœurs ainsi que pour nos ennemis, parce que la puissance de la paix et de la compassion demeure, tandis que la vengeance, la haine et le mépris sont éphémères. Il y a encore un deuxième avertissement dans cette prophétie d'Abdias, et que la ruine d'Édom pointe sur le jugement divin universel, selon le verset 15 et 16. Et dans l'histoire de l'humanité, nous avons toujours deux raisonnements à propos des conséquences de nos actions.
oublier qu'il y a une conséquence pour chaque action, estimer qu'il n'y a pas de conséquences sur certaines actions ou s'en ficher complètement des conséquences pour croire qu'on est au-dessus de toutes les conséquences. L'histoire d'Édom avec Judas comprend ces trois raisonnements. Ainsi, après avoir présenté la certitude de la chute d'Édom, ensuite les causes de la chute, maintenant Abdias présente la conséquence de ses actes violents et d'impiété. Cette conséquence est liée à une tradition que les prophètes appellent le jour du Seigneur. Cela veut dire le jour du jugement de Dieu sur toutes les nations. Voyons comment Abdias le décrit. Lisons les versets 15 et 16. Le jour est proche où l'Éternel jugera tout le peuple et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, tous les peuples étrangers ne cesseront de boire la coupe de colère. Ils la boiront, ils la avaleront, puis ils seront anéantis. La première chose que nous remarquons dans ce texte est que ce jugement est le résultat direct de péchés commis par Édom dans le passé. Ce sont des péchés contre l'humanité. L'autre chose est que ce jugement est un avertissement contre toutes les nations qui ont aussi péché. La nation d'Édom s'estimait au-dessus de toutes les conséquences en raison de sa localisation sur les montagnes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, car personne ne peut nous attraper ici en haut. Il est remarquable que le texte en hébreu dit littéralement « le mal que tu as fait, on te le fera comme une récompense qui retourne à toi sur ta tête ». C'est ce qui s'est marqué littéralement en hébreu. C'est-à-dire que donc, s'est croyait au-dessus de tout, mais son propre mal était encore plus haut que lui. C'est une ironie du prophète Abdias. Dieu exige la justice. Cette justice est établie sur sa propre parole. Attention, ce n'est pas notre propre sens de justice. C'est la justice établie sur la parole du Seigneur. Dieu n'est pas arbitraire. Bien qu'il soit patient, miséricordieux et compatissant, il ne va pas tolérer pour toujours un comportement contraire à sa parole. Selon la signification du terme violence employé par Abdias, un acte pris contre la parole de Dieu, c'est déjà un acte violent. Tout ce qu'on fait contre la parole de Dieu, c'est déjà de la violence, selon Abdias. Ça change un peu notre conception de violence. Hein? Dieu va anéantir toute violence lors de l'établissement de son règne. Et de cette façon, il n'y a pas de conflit entre son amour et sa justice, parce que sa justice fait partie de son amour. La parole de Dieu nous montre son amour pour sa création. Et cette parole est juste. L'ironie dans ce texte est que la punition d'Édom, c'est son propre mal qui retombe sur sa tête. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu même a produit. Le mal a été produit par Édom et le mal retombera sur sa tête. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal qui retombera sur la tête d'Édom. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu même a produit, mais en tout cas, le message des prophètes, y compris Abdias, était un message d'espérance et de restauration. S'il y avait de la repentance, c'est-à-dire repentance, marcher selon la juste loi de Dieu. Mais il y aura de la condamnation en cas de rébellion ou en cas de violence. Cependant, cette condamnation n'est pas impersonnelle
tels que la nature ou le hasard. Non. D'ailleurs, Abdias souligne bien qu'il s'agit du Seigneur lui-même qui s'en occupe. Il est le Seigneur souverain tout-puissant. Et puis, le mépris délibéré de la loi de Dieu, la rupture de la relation de l'homme avec son Créateur, provoquera le jugement en tant que conséquence naturelle de cet état de rébellion et de violence. Parce que tout acte contre la parole de Dieu, c'est déjà une violence. Ainsi, il ne peut pas y avoir une opposition entre le comportement humain et la nature divine. L'homme a été créé selon l'image de Dieu et vivre éloigné de sa révélation, vivre éloigné de sa parole, c'est vivre hors du propos pour lequel nous avons été créés. Et on a chanté tout à l'heure, « Je suis né pour te louer ». On ne s'est pas consulté avant. Hein? On ne s'est pas consulté du tout. De cette façon, la punition des dons, c'est un avertissement pour son peuple à vivre selon la compassion et selon la miséricorde de Dieu. Et enfin, le troisième avertissement de cette prophétie d'Abdias est que la ruine des dons pointe sur la restauration du peuple de Dieu, selon le verset 17 au 21. Pour que l'homme ne puisse passer fi à soi-même, à ses propres moyens, à ses propres plans, la restauration du peuple de Dieu ne vient qu'après tout le jugement. Sinon, on aurait pu penser, bon, c'est notre stratégie, c'est notre intelligence, et non. N'oublions pas qu'avant de la restauration, Dieu enlève tous les piliers de notre propre sécurité pour que nous soyons sûrs qu'il s'agit d'une restauration du Seigneur et non pas de nos propres moyens. Ainsi, dans la dernière partie de la prophétie, le peuple de Dieu est restauré pour juger ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu intervient contre toute forme d'oppression et de méchanceté. D'ailleurs, la cause du jugement du peuple de Dieu, c'était exactement l'oppression et la méchanceté, la violence. Maintenant, le peuple est délivré et sa présence rend saint le lieu où il est. Dieu est saint et il faut que son peuple soit aussi saint selon la loi dans le livre de Lévitique, chapitre 11, chapitre 19, la loi de la sainteté. Le jugement de Dieu transforme son peuple. Le peuple vit intégralement la loi de Dieu. Le peuple de Dieu vit intégralement dans la sainteté de Dieu. Et puis après le jugement, toutes les choses sont rendues au peuple. Dieu a transformé, Dieu transforme la réalité de son peuple après avoir transformé son caractère. Tout n'est pas perdu. Le Seigneur restaure, le Seigneur renouvelle. Justement, lorsqu'il ne semblait plus avoir une échappatoire, le Seigneur délivre son peuple. Le plus intéressant que le verset 17 affirme que la délivrance du peuple a lieu justement sur le lieu où il est. Dieu ne dit pas la délivrance du mont Sion, mais sur le mont Sion. Ce qui change notre caractère, le caractère du peuple de Dieu, ce qui change notre rapport, notre relation avec Dieu. Ce n'est pas la circonstance externe qui va changer. Dieu, il est beaucoup plus intéressé au changement de notre cœur qu'au changement des circonstances qui nous entourent. En outre, l'espérance du peuple de Dieu est sur sa promesse de restauration et sur l'établissement de son royaume, parce que nous ne pouvons pas changer toutes les circonstances de la vie. Nous sommes impuissants pour le faire. Le verset 20 affirme que tous ceux qui sont dispersés seront réunis. Et voilà, un seul peuple,
un seul Dieu, une seule foi, une seule loi. C'est l'accomplissement de l'alliance qui a été établie avec Abraham, qui a été confirmée à David, l'établissement de la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. En tant que souverain, il enregistre toutes les iniquités des nations pour appliquer sa justice sur elles. Et en face de la calamité du présent, Dieu rappelle au peuple que c'est lui qui gouverne le monde et que l'amour du peuple pour Dieu l'encourage à vivre pour sa gloire. Et cela lui donne l'espérance pour l'avenir. Cet avenir est marqué par le gouvernement de Dieu. Ce n'est plus l'homme qui gouverne avec son impiété, sa méchanceté, sa violence, mais tout le pouvoir appartient au Seigneur. Et là, je me rappelle du Seigneur Jésus après sa résurrection, lorsqu'il affirme qu'il a reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, de la même façon que Dieu a toujours intervenu dans l'histoire, il continuera de le faire. Le jugement n'est pas la dernière station. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier qu'avant la restauration, le peuple de Dieu avait été également jugé. Et sans ce jugement, Israël, Juda, n'aurait plus une raison d'existence parce que son existence est due à un acte rédempteur du salut de Dieu. Mais à un moment donné, ce peuple s'est détourné de la loi du Seigneur pour vivre à sa propre façon. Le peuple s'est détourné de sa propre existence communautaire. Et voilà la raison de la mention de la sainteté sur la mention dans le verset 17. Le retour à la loi de Dieu. Le retour à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de l'intervention de Dieu en rachetant son peuple, il serait perdu dans sa propre rébellion, dans sa propre violence. Ainsi, le jugement de Dieu, c'est aussi un moyen de montrer sa grâce qui sauve et qui s'accomplit dans la restauration du peuple devant ses ennemis. Le prophète Abdias relie la rédemption de son peuple et sa restauration complète au jugement qu'il montre au peuple sa vraie condition devant le Dieu sauveur. De cette façon, l'intervention humaine, bien qu'elle soit importante, n'est pas la réponse finale pour mettre un terme à l'injustice. Tout comme le peuple de Juda, nous pouvons nous demander pourquoi les gens qui sont éloignés de la parole de Dieu prospèrent. Et il y a plusieurs psaumes qui en parlent. Il y a des moments que nous passons par des moments très difficiles, nous ne recevons aucune aide. Et en plus, il y a des personnes qui en profitent pour nous déstabiliser encore plus. Pourquoi, Seigneur? Et nous nous désespérons parfois. Mais le message d'Abdias, c'est un message d'espérance, un message de restauration. Nous faisons partie du peuple de Dieu et Dieu rassemblera tout son peuple racheté. Même si l'épreuve dure toute une vie, elle n'est pas comparable avec la vie que le Seigneur nous promet, car nous vivrons la restauration du Seigneur pour toute l'éternité. Même le pire des ennemis sera vaincu, la mort. Il faut que nous passions par ces choses-là avant la rédemption éternelle pour être conscients de qui nous sommes et de qui est le Seigneur et de ce qu'il a fait pour nous, de ce qui nous a délivrés. Ainsi, nous saurons combien l'amour, la compassion et la miséricorde de Dieu sont grands. Même si nous nous trouvons entourés par des problèmes, des épreuves, sachons que Dieu nous a rachetés. Nous attendons la restauration du Seigneur, nous attendons la restauration de Dieu.
Mais tant que cela n'arrive pas, nous vivons en lui faisant confiance parce qu'il nous a déjà changés. Il a déjà changé notre caractère, notre cœur, notre réalité, même si les circonstances ne changent pas. Nous sommes déjà changés par la présence de Dieu en nous. Ainsi, si nous vivons dans une vraie relation avec Dieu, il accomplira son plan rédempteur et il nous restaurera bientôt pour toujours. Voilà la promesse de Dieu pour nous, pour que nous prenions du courage pour continuer à affronter la violence de nos jours et pour que nous sachions que Dieu est là, il nous restaure. Que l'océan nous bénisse, que l'océan nous garde. J'aimerais prier avec vous. Oui, Seigneur, ta parole est puissante pour changer notre cœur, notre caractère. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour la réalité de cette relation que nous vivons déjà ici et maintenant avec toi, Seigneur. Merci pour cette promesse de restauration malgré les circonstances difficiles. Et Seigneur, nous venons de voir que même si les circonstances ne changent pas, nous sommes déjà changés, nous sommes déjà transformés par toi, par ta parole puissante. Nous attendons, Seigneur, avec espérance, avec impatience, ton retour, Seigneur, le jour où tu restaureras toutes choses pour toute l'éternité. Loué sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour cette promesse puissante, pour ta présence dans notre vie. Et Seigneur, je te prie de bénir cette Église, de bénir mes frères et sœurs qui se réunissent là, que nous soyons tous, Seigneur, des témoins de cette grâce, de cette compassion que tu nous as accordée en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.